Je voudrais qu'on revienne, puisqu'on parlait de Boualem Sansal, sur l'Algérie. Il y en a un autre de responsable politique qui voit les choses autrement en ce qui concerne l'Algérie, c'est monsieur Sébastien Delogu, qui a embrassé le drapeau algérien. Il l'a dit, écoutez-le. Le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui aujourd'hui invective, menace l'Algérie comme faisant partie du peuple, en étant maintenant représentant du peuple. Oui. J'ai pour ma part embrassé le drapeau de l'Algérie parce que nous avons, avec ma famille, nos racines ici. Voilà, donc monsieur Delogu, Gilles-William Goldnadel, sur une télé algérienne. Ah, mais j'ai très peur pour monsieur Delogu, hein. Parce que Delogu. Oui, mais si vous voulez l'appeler Delogu, j'appelle toujours Delogu, ça doit être quelque chose d'affectueux. Mais ce que je veux dire par là, j'ai très peur pour lui, parce que le connaissant comme je le connais, avec son esprit d'indépendance, sa verve et son talent, je ne doute pas qu'aujourd'hui, alors qu'il se trouve encore en Algérie, ils prennent très fermement la défense de Boualem Sansal et accessoirement de l'indépendance du peuple kabyle. Je peux vous dire qu'il risque gros, monsieur Delogu. Monsieur Devers. Moi, je pense que sa place n'est pas à l'Assemblée nationale, c'est au Collège de France directement, parce qu'il nous éclaire avec des analyses historiques qui sont d'une très très grande qualité. Il se fait que je suis aussi originaire d'Algérie, comme lui, et que je suis interdit d'accès et d'entrée en Algérie. Pour quelle raison ? Je ne le sais pas moi-même, c'est pas très difficile à deviner. J'avais reçu un prix littéraire, j'étais censé faire une grande tournée là-bas, et quelques jours avant, on m'informe que finalement la tournée est annulée, sans me dire les choses, avec un air un peu entendu, digne souvent parfois de la diplomatie française. Mais vous comprenez, vous voyez, sans m'expliquer, en tournant un peu autour du pot, la raison est très simple. Par exemple, quand vous êtes juif originaire d'Algérie, eh bien, vous pouvez extrêmement difficilement, voire pas du tout, remettre les pieds sur ce pays. Je rappelle que le grand rabbin de France, à un moment, il était question qu'il accompagne le président de la République, il accompagna à Alger, et on lui avait détecté le Covid. Enrico Macias aussi. Oui, Enrico Macias, c'était clair au moins, mais le grand rabbin de France avait eu le Covid, entre guillemets, la veille, et son voyage avait été annulé. C'est un symptôme. François Zimret. François Zimret, qui est l'avocat français de Boualem Sansal, qui ne peut pas pénétrer sur le sol algérien parce qu'il est juif. Bien sûr. La question, entre guillemets, juive en Algérie, elle est symptomatique de tout. Cette année, les autorités algériennes ont voulu faire fermer une maison d'édition, les éditions Fanon, pour avoir publié un livre sur la mémoire juive en Algérie. C'est très intéressant parce que ça montre que derrière deux euphémismes. Bien sûr, oui, c'est un euphémisme. Derrière ce que revendique ce régime, à savoir une mémoire anticoloniale, etc., il se joue quelque chose qui est de l'ordre d'une purification à des fins antidémocratiques, et avec en effet un racisme d'État et une culture antidémocratique d'État. Il ne faut pas faire la confusion avec le peuple algérien, qui souffre de ce régime, bien sûr. Alors, c'est très intéressant ce que vient de dire Nathan, sauf que je ne l'ai jamais lu. C'est un article de la presse française. Je vous mets au défi de lire dans Le Monde ou dans Libération un article qui reprendrait justement ces éléments indiscutables. Il y a une sorte de passe-droit, de privilège, je ne sais pas s'il est vert, s'il est rouge ou de quelle couleur il est, par rapport justement à l'État algérien.